Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom mes chers internautes, partout où vous me suivez, là où vous êtes branchés, en train de suivre notre moment de prédication. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse là où vous me suivez partout dans le monde. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Timothée de Dieu, devant le micro. Nous allons prier pour partager la parole de Dieu et nous allons passer de très bons moments avec vous. Seigneur, nous bénissons ce message au nom de Jésus. Parle-nous, édifie nos âmes. Il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Éclaire-nous par la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est comment suivre Jésus. Ou suivre Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. La Bible nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je me limite là, je suis seulement dans le verset 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, gloire à Dieu. Ici, nous voyons Jésus en train de communiquer avec ses disciples dans la prédication. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je m'arrête un peu là. Renoncer à lui-même, ça veut dire quoi? Refuser toi-même, refuser tes propres avantages, refuser ta propre volonté, refuser tes propres intérêts pour chercher la volonté de Dieu, l'intérêt de Dieu, c'est que Dieu veut pas et pense de toi. Qu'il renonce à lui-même. Il y a des gens qui sont prêts de prier. Ils sont prêts de venir chercher Dieu, mais ils ne sont pas prêts d'abandonner ce qu'eux ils veulent pour Dieu. Ils sont prêts de venir à l'église. Si tu leur donnes l'invitation pour venir à l'église, il te dira non, on ne peut pas refuser les choses de Dieu, je vais venir. Venir c'est bien. Mais laissez maintenant ta volonté tomber. Faire tomber ta volonté pour privilégier la volonté de Dieu, c'est là où les bas blessent. Il y a des gens qui sont prêts à prier, mais qui ne sont pas prêts de renoncer à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il commence à mettre ses intérêts à côté, qu'il commence à se refuser lui-même, qu'il se prive lui-même, tu dois te priver de beaucoup de choses si tu veux obéir à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois te priver de beaucoup de choses pour laisser l'intérêt de Dieu, la volonté de Dieu, la décision de Dieu primer sur tes propres intérêts. C'est ça, renoncer à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. L'as-tu déjà fait? Le renoncement de soi. Je voulais prendre ça, mais parce que Dieu ne veut pas, je me prive de ça et je privilège la volonté de Dieu. C'est ça, renoncer à lui-même. Première chose, qu'il renonce à lui-même. Deuxième chose, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Attention avec la nuance ici. On ne dit pas la croix de Dieu, c'est ta croix. La croix que Dieu t'a donnée. Voilà. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix, ça veut dire quoi? Bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas prêts de souffrir pour Dieu. On dirait la souffrance dans le chemin que Dieu t'a mis.
Vous savez, dans le chemin de la bénédiction, il y a toujours des épines. Il y a toujours des problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Tu ne peux pas choisir marcher avec Dieu et le diable te laisse tranquillement évoluer sans qu'il te combatte, sans qu'il te mette des problèmes, des bâtons dans la roue. Donc, c'est pratiquement impossible. Donc, il y a des choses que nous devons s'attendre à ça. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Ok, je m'arrête un peu là. S'arrêter, se charger de sa croix, ça signifie quoi? Je viens de vous expliquer qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est la première partie. Maintenant, Jésus ajoute qu'il se charge de sa croix. La croix, ça veut dire quoi? Se charger de la croix, ça veut dire quoi? Est-ce que se charger de la croix, ça veut dire que nous, les chrétiens, nous devons aller voir des menuisiers qui nous fassent des croix. Comme ça, nous allons porter cette croix partout où nous allons passer. Si nous sommes dans des arrêts de bus, on va faire comment pour faire entrer nos croix dans des bus? Pratiquement impossible. On va faire comment pour entrer avec la croix dans l'avion? Ça pose problème. Il y a des sièges, donc on met 100 chaises, 100 sièges comme ça. Et vous entrez, vous occupez une siège, et puis à côté de vous, vous mettez ta croix. Sous prétexte que c'est Jésus qui a dit qu'on doit se charger de ça. Il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Qu'il se charge de sa croix. La croix maintenant c'est quoi? La croix que Dieu dit, Jésus dit ici, la croix c'est la responsabilité que Dieu te donne pour le salut des autres, mais pour ta bénédiction. Parce que quand Christ a porté la croix, il avait porté la croix pour le salut du monde. La croix là, c'était la volonté de Dieu. Première chose. Deuxième chose, cette croix là, c'était le salut des autres, mais pour la gloire de Jésus. Parce qu'en acceptant de porter la croix, Dieu l'a glorifié. Vous voyez, la croix, c'est la volonté de Dieu pour le salut des autres, mais pour ta bénédiction. Jésus a porté la croix pour sauver les autres, non pour se sauver lui-même. Jésus a porté la croix parce que cette croix-là, c'était la volonté de Dieu. Il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni l'holocauste, mais tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Donc la croix que Jésus portait là, c'était la volonté de Dieu. La croix que Dieu te dit aujourd'hui, c'est l'acceptation de la volonté de Dieu, quelle que soit la souffrance qui s'y attache. Parce que la volonté de Dieu, c'est notre bénédiction. Mais en appliquant la volonté de Dieu, il y a des souffrances qui accompagnent l'application de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir pour appliquer la volonté de Dieu. Et la souffrance là, que tu acceptes d'endurer pour accomplir la volonté de Dieu, c'est ça ta croix. C'est ça ta croix. Dieu te dit, il ne faut pas vivre telle vie, telle vie, telle vie. Alors que le corps réclame cette même vie-là que Dieu a interdit. Le corps réclame ça. Mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu, tu endures ça, tu commences à te forcer à obéir ce que la volonté de Dieu te dit, mais entre-temps, tu souffres. Donc, la croix, c'est la volonté de Dieu que tu dois porter pour ta bénédiction, mais pour le salut des autres. Qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est la parole de Dieu. Que parfois, on rejette quand nous voulons atteindre ce que nous voulons de nous-mêmes. La croix, c'est la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu qui devient un peu corvée pour nous. Ah, j'aime pas ça. Mais moi, je vais m'épanouir, je vais me déchaîner, je vais atteindre mes objectifs. Mais la parole de Dieu m'interdit ça. Pourquoi? C'est la croix que tu dois porter. La croix que tu dois porter. Mais derrière l'obéissance de la volonté de Dieu est toujours la gloire. Christ a accepté de porter la chair, mourir. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est ça la récompense de la croix de Christ. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, en fait qu'au nom de Jésus, dans tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Quelle gloire! C'est la récompense qui accompagnait la croix qu'il portait là. Accepter de porter la croix, accepter d'endurer la volonté de Dieu. C'est souffrant. Ça souffre, ça nous souffre. Mais le corps souffre. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Des fois, il faut traiter durement ton corps pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça la croix que tu dois porter. La croix. Accepter la décision de Dieu, que cette décision prime sur ta propre volonté. C'est la croix que tu dois porter. Des retours, il y aura des bénédictions. Des retours, il y a des gens qui seront sauvés derrière ton intégrité, derrière ta vie de prière. Il y a des gens qui seront convertis derrière ta sanctification. Il veut maintenant t'imiter parce qu'il te voit que tu es sérieux avec Dieu. Et en t'imitant, il est entré dans la vie chrétienne, dans la bonne marche avec Dieu, parce qu'il t'avait imité. Mais c'est toi qui as payé ces prix-là pour que la personne la soit convertie. C'est ça la croix que tu dois porter. La croix, c'est la responsabilité que Dieu nous donne, nous les chrétiens, pour le salut des autres. La croix. La croix, c'est la décision de Dieu qui doit primer, mais en mettant cette volonté devant, ça pèse sur nous. Nous en dirons des choses. Mais comme c'est la croix, on doit la porter. Jésus a accepté de porter la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Et dans d'autres évangiles, il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. L'obéissance de la volonté de Dieu doit être quotidienne. Une obéissance quotidienne. Aujourd'hui, tu as obéi. Demain, tu vas obéir. Le lendemain, tu vas obéir. L'obéissance continue de la volonté de Dieu. C'est ça ta croix. Tu dois veiller à ce que la parole soit respectée, quelles que soient les pertes que tu dois subir, que la parole de Dieu prime devant tes propres sentiments ou ta volonté. C'est ça la croix que tu dois porter. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Tu vois la procédure de suivre Dieu? On ne suit pas Dieu comme ça, vague. Il y a la procédure. Si quelqu'un veut venir après moi, donc accepter de venir, mets dans ta tête que tu seras dirigé. Chaque jour, nous devons porter cette croix. Et quand on porte cette croix, c'est pour suivre Jésus. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Tu ne peux pas accepter d'endurer la souffrance et refuser d'être derrière Dieu. C'est pratiquement impossible. Qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, c'est-à-dire qu'il soit mon imitateur. Chaque jour, tu dois veiller à ce que tu ne suives pas le monde, tu ne suives pas que tu ne suis pas le diable, que tu ne puisses pas suivre le diable, ni le monde me suivre Jésus, qu'il me suive. Veillez à ce que chaque jour, à chaque heure, à chaque moment, tu puisses suivre Jésus dans tout ce que tu fais. En posant des actes, pose-toi la question, si c'était Jésus, il avait décidé. Il allait décider comment. Si c'était Jésus, si c'est Jésus qu'on avait dit ça, si c'est Jésus qu'on avait insulté, il voulait réagir comment? Parce que je vais le suivre, je vais être comme lui. Qu'il
se charge de sa croix, qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix, qu'il vive comme moi. Qu'il soit comme moi. Qu'il m'imite, qu'il me prenne comme leur maître. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'était le pasteur Timothée de Dieu dans Comment suivre Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci de nous parler. Que ce message bénisse toute personne qui va les suivre. Au nom de Jésus, partout dans le monde, là où on va nous suivre, que ces messages puissent bénir les gens. Que ces messages bénissent des milliers de personnes qui vont nous suivre. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre pasteur Timothée de Dieu. Nous sommes dans la télévision chrétienne La Voix évangélique. Continuez à nous suivre. Aimez, likez, partagez les liens pour que les gens suivent le message que nous mettons en ligne. Dieu va te bénir. Et si tu es touché dans ces messages, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous envoyer tes dons pour que nous puissions continuer à fonctionner. Contactez-nous dans 00243 90 74 49 853. C'était le pasteur Timothée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. TCV, la voix de l'évangile de Christ pour la paix, la joie, le bonheur, l'édification de tous. Yeah, yeah, yeah. TCV, la voix de l'évangile de Christ pour la paix, la joie, le bonheur, l'édification de tous. Yeah, yeah, yeah. TCV, la voix de l'évangile de Christ pour la paix, la joie, le bonheur, l'édification de tous. Yeah, yeah, yeah. TCV, la voix de l'évangile de Christ pour la paix, la joie, le bonheur, l'édification de tous. Yeah, yeah, yeah. TCV, la voix de l'évangile de Christ pour la paix, la joie, le bonheur, l'édification de tous. Yeah, yeah, yeah. TCV, la voix de l'évangile de Christ pour la paix, la joie, le bonheur, l'édification de tous. Yeah, yeah, yeah.